Parakou, toujours dans la fière de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. À la suite de la célébration nationale, ce sont les départements du Borgou et de l'Alibori qui vont en guerre contre le paludisme. Moyen de lutte, une caravane et une cérémonie populaire empreinte de signaux forts. Il est 9h, les populations de Parakou de leur lieu d'activité ou d'habitation semblent ne plus avoir d'autre choix que d'écouter ces messages de sensibilisation. Entre autres, assainir son cadre de vie, dormir sous moustiquaires imprégnés tous les jours, toute l'année et toutes les saisons. Permettez-moi de rappeler que le paludisme est plus qu'un problème de santé. C'est aussi un problème de développement qui ne saurait être laissé aux seuls professionnels de la santé. C'est pourquoi j'estime que la lutte contre le paludisme doit être, comme vous le faites si bien, une lutte intégrée de tous les secteurs. Le paludisme demeure encore une maladie à l'origine de nombreux décès, notamment chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. C'est au regard de ces multiples constats et soucieux des conséquences du paludisme sur la santé publique en général et sur l'économie des ménages en particulier que le gouvernement s'emploie continuellement à diminuer le fardeau pour les populations béninoises. En Afrique, un enfant meurt toutes les 60 secondes de la malaria. Une statistique qui confère au paludisme le qualificatif d'affection particulièrement meurtrière des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes. Pour la vaincre donc, nul ne serait de trop. Le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, le projet ARM3, accélération de la réduction de la morbidité et de la mortalité liée à la malaria, financé par l'USAID, et les autorités à divers niveaux du Borgou et de l'Alibori se tiennent par la main. Cette année, le thème de la célébration en dit long. Vaincre le paludisme, c'est investir dans l'avenir. Le projet ARM3 vise 3 grands objectifs. L'exécution du programme de prévention, la promotion des activités de diagnostic et de traitement du paludisme, et enfin le renforcement des capacités du système national pour mieux gérer les programmes de malaria. Aujourd'hui, nous sommes venus commémorer la 6e année de la Journée mondiale du paludisme, qui sera suivie par la quinzaine de mobilisation sociale de la population. Le thème de cette année est investir dans l'avenir et vaincre le paludisme. Au niveau de ARM3, ce thème dévoile notre mission et nous interpelle en disant que notre action ne va pas s'arrêter après la quinzaine. Nous allons continuer d'être aux côtés de la direction départementale de la santé, des zones de santé, pour les assister afin qu'on réduise de 75% le nombre de cas d'ici 2015. Cette maladie qui induit un impact négatif sur la productivité accroît les dépenses des ménages en matière de santé. C'est pourquoi le Bénin, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a mis en place une stratégie pour suivre cette endémie et améliorer le bien-être des populations. Un Bénin sans paludisme passe par des comportements simples et protecteurs. Faire le test de diagnostic rapide du paludisme TDR au centre de santé, dormir sous moustiquaires imprégnés, envoyer systématiquement les enfants de 0 à 5 ans à l'hôpital en cas de symptômes. Pour les femmes enceintes, prendre la sulfadocine pyrimétamine SP en consultation prénatale. Toutes ces mesures que promeut le projet ARM3 constituent un panel de précautions pour lutter efficacement contre l'anophèle, moustique vecteur du paludisme ou de la malaria.